Donc voilà, c'est bon. Alors l'antenne, elle est là, télescopique, de 2,50 m chez AliExpress. Alors le cylindre, tu vois, il y a un cylindre, il est là, en PVC avec des bouchons qui sont collés et vissés. Voilà. La PL, c'est une 239 mâles pour visser directement sur USDX. Il y a la tresse en bas, tu vois. La tresse en bas, elle vient se souder sur ce fil. Donc, c'est pas compliqué. Au départ, tu fixes avec une rondelle toute ton antenne. Voilà. OK. Bon, là, j'ai fait un repère sur le cylindre, tu vois. J'ai fait un repère sur le cylindre, un petit trait noir avec un marqueur pour la sortie du fil. Savoir que la sortie du fil, elle est là. La sortie du fil pour le point chaud de la SO, elle est un quart, à peu près placée un quart plus loin sur le cylindre. Alors, tu sors du cylindre, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spires. Le point de repère, c'est le trou de sortie. 8 spires. Ce fil qui sort, il va se fixer sur le point chaud de l'antenne. 8 tours. Et si tu fais comme ça, 8 tours un quart, 8 tours et demi, 8 tours 3 quarts. À 8 tours 3 quarts, à 8 spires, 8 spires 3 quarts, tu as ton fil qui vient se souder sur la tresse, sur la masse de la PL. Voilà. 8 spires jointives, je les ai collées avec de la super glue pour pas qu'elles bougent. En partant du point de sortie de l'antenne, tu as 8 spires. Alors attends, bougez pas, je vais poser l'antenne là. Moi je te montre comment je les compte les spires. Je prends le repère de sortie. Donc la première, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spires. Voilà, 8 spires. Un quart, c'est ici. Donc la demi, c'est un quart de plus. Ça fait 2 quarts. Et ici, il y a 3 quarts à peu près. Un peu plus légèrement. 1 centimètre de plus que le troisième quart. Donc ça fait 8 spires. 8 spires, 3 quarts. Une fois que tu as déterminé ta position de tresse, que tu as immobilisé ton fil, tu le soudes sur la SO avec une petite crosse. Et ici, c'est pas compliqué. Le fil qui sort du point chaud de la PL, il est à un quart de la sortie du fil qui vient du point chaud de l'antenne télescopique. Voilà. Il vient ici, c'est un petit bout de fil de 2-3 cm, et il vient se souder sur les spires. Alors attends, bouge pas. Voilà, je vais l'immobiliser comme ça, avec le trépied. Donc, là, tu as la sortie du point chaud de l'antenne. Un quart plus loin, tu as la sortie du point chaud de l'APL, puisque la tresse ici, c'est le point froid, la tresse. Donc, ce fil vient bien du point chaud. Et ici, eh ben, il vient se fixer en partant du bas, 1, 2, 3 spires, tu es sur presque 28 mégas. 4, 5 spires, tu es plus vers 27 mégas. Et si tu montes, eh bien, tu vas descendre vers 26 mégas. Moi, je les centrais à peu près sur 27 500, 2700. Et donc, c'est soudé. Et si tu t'aperçois, quand elle est soudée comme ça, tu t'aperçois que si tu la soudes plus bas, il y a une ou deux spires de plus. Ça fait comme si tu allongeais l'antenne. Donc, si tu la soudes un peu plus bas, tu vas être sur des fréquences plus basses. Et le fait de monter sur la spire, de le souder plus haut, ça raccourcit. C'est comme si tu raccourcissais ton antenne artificiellement sur la bobine. Si tu soudes un peu plus haut, tu raccourcis ta bobine, tu mets moins de spire entre le point chaud de l'APL et le point chaud de l'antenne. Parce que les spires qui sont au-dessus, elles vont se brancher sur le point chaud de l'antenne. C'est celle qui sort à un moment, c'est celle qu'on avait pris de repère au premier.
Une fois que tu as fait ça, mais ton antenne est accordée. Et après, je prends le support pour te montrer. Voilà. Hop. Voilà. Et bien après, tu sors ton antenne. Hop, ta télescopique. Tac, tac, tu dépouilles ta télescopique. Et moi, la petite 2,50 m, l'antenne télescopique, mais j'ai trouvé le point. Il y a les deux télescopiques du bas, elles ne sortent pas. Donc là, l'antenne, elle fait 2,8 m. À 2,8 m, je peux moduler sur 27, entre 2700 et 27500. Si je veux aller plus haut, vers les 27 700, je joue avec mon brin, je rentre avec mon brin. Là, je vais être, par exemple, je prends un exemple, je vais être sur 27 900. Je fais un repère avec mon marqueur sur le télescopique et je sais que pour être sur 27 500, tu te le marques sur un papier, si tu veux, il faudra que tu rentres les deux brins de télescopique de la base et que tu rentres la moitié du troisième. Tu vois comment on règle? Si tu veux aller sur 26, par exemple, sur 26, il faudra que tu seras sur le premier entrée télescopique et tous les autres sorties. Tu auras que celui-là. Si tu veux aller sur 25, mais tu sais que il faudra que tu sortes tout en totalité à 2,50 m. Voilà. Ça se règle là. Le TOS se règle, c'est le télescopique qui te fait le réglage. Et tu fais les traces avec un marqueur noir de façon à te retrouver. Voilà. Et tu te le notes sur un papier, comme ça tu sais que si ça s'efface le marqueur, tu auras toujours ton papier qui te dira il faut laisser un ou deux brins télescopiques rentrer en totalité et étendre tout le reste et à la moitié du troisième pour comme repère. Voilà. Voilà l'antenne à David, tout simplement, sauf qu'elle est faite sur un cylindre de 40 mm PVC avec des contreplaques intérieures pour que ça soit costaud, que ça tienne bien. Et là, t'as pas, quand tu règles comme ça, mais tu n'as pas besoin de contrepoids. Elle fonctionne sans contrepoids. Et la grande, la 5,60 m qui est là-bas sur le USDX, c'est pareil, elle fonctionne, c'est un ballon 49.1 sur une antenne télescopique de 5,60 m, mais elle fonctionne sans contrepoids. Mais là, c'est pareil, tu joues avec le télescopique primaire, le gros, le plus gros contre la bobine, tu règles montée, descente, voilà. Et c'est comme ça que fait David quand il veut aller sur une bande ou sur l'autre, il règle son antenne, il rentre son brin ou il le sort. Voilà pour la petite vidéo.